Françaises, Français, mes chers compatriotes, vous m'avez fait confiance. Au lendemain de ces élections présidentielles, je mesure le poids de mes responsabilités. Ensemble, nous relèverons les défis d'hier. Nous nous battrons de toutes nos forces contre la division qui nous mine et nous abat, afin de rendre au peuple français toutes les chances que la France lui doit. Mesdames, Messieurs les jurés, cher public, j'ai toujours rêvé de pouvoir prononcer ces mots un jour. Et c'est précisément ce que nous avons en commun, nous tous ici ce soir. Nous avons tous le droit de rêver. Allez-y, sondez votre cœur. Chacun de nous ici ce soir a forcément un rêve. Nous nourrissons tous des aspirations confidentielles qui nous animent de l'intérieur. Peut-être que certains parmi nous rêvent d'enfants et d'autres pas. Certains rêvent probablement d'avoir une brillante carrière, quand d'autres rêvent probablement de leur lit en rentrant ce soir. Et d'autres, comme moi, rêvent peut-être d'une politique moins étrangère à ses propres intérêts. Qui sait ? Nous avons tous le droit de rêver, avant qu'il ne soit trop tard. Le droit de rêver nous est permis, parce que nous savons que nous avons un temps imparti. Nous sommes conditionnés à vivre une ruée vers l'heure, à un point tel que l'indigène urbain pousse le vice, jusqu'à courir en faisant ses courses. Finalement, le droit de rêver nous est permis, parce que nous y avons intégré un facteur inhérent à la nature humaine. Le facteur temps. L'homme compte depuis sa naissance. Il commence par compter sur sa mère avant de compter sur ses doigts. Il comptera même sur les autres quand compter sur lui-même ne suffira pas. Il y en a même qui sont devenus comptables. Vous vous rendez compte ? Le facteur temps ne peut être ramené qu'à l'échelle humaine, emportant avec lui un début et une fin. Certes, le décompte commence dès la naissance, mais dans ce laps de temps, nous avons le droit de rêver. Alors il y a ceux qui rêvent d'un monde meilleur et ceux qui rêvent d'un monde sans lendemain. Il y a aussi ceux qui rêvent d'une belle histoire d'amour et ceux qui rêvent d'en avoir plusieurs. Il y a ceux qui rêvent que tout s'arrête ou d'avoir la chance que tout recommence. Et puis il y a aussi ceux qui rêvent de postérité. Ceux-là rêvent d'une touche d'éternité volée à notre condition humaine, une pure fiction de l'esprit visant à déjouer notre sort funeste. Je vous parle en connaissance de cause. Il y a peut-être un peu d'ego, voire quelques peurs mal définies, mais rassurez-vous, ce n'est pas une maladie incurable, je suis la preuve vivante qu'on y survit. Et pour éviter de se faire faucher, on invente des artifices. On écrit, on peint, on construit une fiction pour exister, même après la mort. On s'imagine alors qu'il y a un éternel recommencement. On s'imagine que l'on passerait d'une époque à l'autre et que l'on recommencerait, tout simplement. Mais on peut aussi ouvrir les yeux et regarder la vérité en face. Il y a des temps qui se succèdent et forment un tout. Le nôtre, qui lui se terminera forcément un jour. Et même si on commence par le milieu, ou que certains disent que les premiers arriveront les derniers, il n'en demeure pas moins qu'il y aura toujours un début et une fin. Je suis sûre que cette illusion d'éternité vous sera brillamment contée juste après moi, à ceci près qu'il ne s'agit que d'un doux délire. Mais après tout, mon contradicteur aussi a le droit de rêver. Et même si ce rêve fait partie de notre tout, il est bien loin de notre réalité. Parce que dans notre réalité, il y a des gens qui rêvent de ne plus mourir de faim. 3, c'est le nombre d'êtres humains qui meurent de faim toutes les 12 secondes dans le monde. Cet état des lieux scandaleux ne saurait souffrir mon indifférence. Parce que 3, c'est aussi l'âge d'Angélis à Santa Lucia au Venezuela. Et dans un sanglot fragile, elle n'arrêtait pas de répéter le mot mangue,
à son accompagnatrice. Rendez-vous compte? C'est l'ombre d'un enfant d'à peine 7 kilos. Et Angélis gémissait dans un filet de voix tout en portant les mains à sa bouche, parce que la mangue était le seul aliment qu'elle avait mangé plus de 2 jours auparavant. 2 décennies. 2 décennies de progrès annulés, de vies dévastées et de destins emportés. Je vous parle d'un être humain à l'avenir incertain qui ne rêve pourtant que d'arrêter de souffrir de la famine. Alors quand on prendra collectivement conscience que pour ces 10 millions de personnes, le décompte de la faim a commencé, alors je l'espère, s'ouvrira le processus qui aura le même impact que le petit pas de Neil Armstrong. 1. C'est à peu près la minute qu'il me reste pour vous faire remarquer une dernière chose. Désormais, nous n'avons plus 1, mais 2 points communs. Notre faim est inéluctable, et c'est précisément ce qui est rassurant. Cela nous permet de donner un sens à ce que l'on dit, à ce que l'on fait, à ce que l'on vit et à ce que l'on ressent. Cela nous permet d'avoir un but et d'entrevoir un après-demain. Parce que sans faim, nos rêves n'auraient pas de couleur, les sons ne seraient que des bruits, les journées seraient sans saveur et l'enfer serait joué chaque jour sur la scène de nos vies. À moins que je rêve éveillé, il me semble que le compte à rebours a expiré. Alors avant de pouvoir répondre un jour à l'appel de cette allocution présidentielle et conjurer ces mots qui parfois nous rendent malades, nous devrons tous ensemble nous contenter du mot de la fin. Alors au nom du peuple français, je vous en conjure, ne vous interdisez pas de rêver. Rêvez en couleur, rêvez debout, faites de beaux rêves, ou prenez-les pour une réalité si vous voulez, mais rêvez, parce que notre décompte final, lui, a déjà commencé.